Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Comment vous loger en Pologne si vous êtes un jeune étudiant fauché, un travailleur pauvre ou que sais-je encore? Alors il y a Sciences Po et il y a Sciences Pauvres. Mon daron, il voulait que je fasse Sciences Po, donc j'ai passé les concours pour être admis à Sciences Po Paris. Et donc bien sûr, je n'ai pas été admis. Et après, j'ai eu les résultats. Alors, ils ont tout un barème A, B, C, D, E. Et il me semble que mon dossier scolaire, il était C. Et que, donc de toute manière, avec C en dossier scolaire, je n'aurais jamais pu être admis, quoi qu'il arrive. Et avec le dossier, enfin l'examen, le concours, je veux dire, catégorie B, si j'avais un dossier scolaire A, peut-être que j'aurais pu y entrer. Enfin bref, voilà la, comment ça s'est passé pour moi. Et du coup, j'ai décidé donc de faire l'université Jagellonne de Cracovie. J'ai étudié les relations internationales entre 2014 et 2017. J'en garde un souvenir extraordinaire. Donc, j'habitais à Cracovie, j'étais étudiant à Cracovie et j'ai fait mes études en polonais. C'était assez compliqué, hein. Je ne vous cache pas que ça m'a causé beaucoup de nuits blanches. Heureusement que je me suis fait des amis polonais. J'avais une copine polonaise la première année. Voilà, j'avais du monde dans mon entourage qui pouvait me soutenir dans, pour relever ce défi, on va dire. Donc revenons-en au sujet. Comment vous loger en Pologne pour peu cher en 2026, hein, bientôt année 2026. Donc je vais commencer par le moins cher vers le plus cher. Donc si vous êtes étudiant, si vous êtes un étudiant, vous pouvez faire une demande pour loger dans un académique public, donc l'équivalent du Crous en France. Donc là, vraiment, le moins cher, ce sera 400 à 600 zlotys par mois, charges comprises. Donc ça fait 100 à 150 euros maximum, charges comprises pour une chambre partagée. Alors c'est vraiment très spartiate. Moi, quand j'étais étudiant, c'était vraiment un vestige du communisme. Il y avait parfois 2 à 4 personnes dans une chambre. Les couloirs étaient jaunes, un peu blanc jaunissant, des couleurs assez glauques, des cuisines communes assez douteuses. Les salles de bain, les toilettes étaient pour le couloir en entier. Je veux dire, il n'y avait que quelques salles de bain pour tout un couloir très long. Euh, C'était un peu douteux, quoi, hein. Alors l'avantage de cet endroit-là, en dehors du prix, c'est que vous êtes vraiment au cœur, surtout dans le Miasteczko Studenckie AGH, donc la partie village étudiant autour de l'université AGH. Vous êtes vraiment au cœur de la vie étudiante, donc c'est top pour vous faire un réseau, pour faire la bringue, pour rencontrer des filles, des mecs. Enfin, c'est vraiment l'endroit, the place to be. Ça, c'est l'avantage. Après, si vous êtes un peu un solitaire introverti comme moi, ce sera quand même assez compliqué puisque vous êtes 24 heures sur 24 avec d'autres personnes, donc vous n'avez pas forcément grand-chose en commun. Il y a du bruit, bien sûr. Enfin bref, je ne vais pas vous faire un dessin, mais c'est vrai que c'était un peu hardcore. C'est pour ça que moi, je n'y habitais pas. Moi, j'avais loué un petit appartement à l'époque, ça coûtait beaucoup moins cher que maintenant. Et après, j'étais en coloc aussi. Donc voilà pour la première option. La deuxième option, c'est de louer une chambre dans une coloc. Donc là, c'est comme j'ai mis sur la miniature de ma vidéo, vous pourrez vous en sortir à peu près pour 1200 zloty, charges comprises. Donc ça fait un peu moins de 300 euros, 280 euros, charges comprises, c'est envisageable. Alors c'est pareil, il y a tout type de standing. Donc je regarde sur OLX, donc c'est l'équivalent du Bon Coin polonais. Donc j'ai mis l'exemple de Cracovie. Donc alors attendez, voilà, j'ai cliqué sur donc Bronovice, c'est à 15 minutes du centre-ville en tram. 900 zloty la piole. Donc avec toutes les charges, ça revient à 1300 zloty. Donc les charges en polonais, souvent ils écrivent ça, ça s'appelle media. Media, c'est l'équivalent de toutes les charges. Donc en général, tout est inclus.
Donc vous pouvez regarder ma vidéo précédente, il faut être assez vigilant sur la caution, une caution le moins importante possible, faire lors du protocole d'entrée, faire, comment on appelle ça? Faire l'état des lieux d'une manière très précise avec des photos, un descriptif, et cetera, des vidéos. Bien faire le relevé de compteur. Bon, si c'est en coloc, c'est un peu différent. Essayer de la coloc, après c'est beaucoup de feeling, c'est de l'humain, ça dépend avec qui vous tombez. Alors c'est sûr que c'est mieux si vous êtes avec vos potes, avec des gens que vous connaissez, ça c'est top. Si vous êtes avec des inconnus, essayez quand même de passer un peu de temps au minimum avant de prendre votre décision. Moi, j'avais fait un peu l'erreur en deuxième année d'études, puisqu'en première année, j'avais loué un petit appartement. En deuxième année d'études, j'étais en coloc. Et c'était pas forcément des gens avec qui je m'entendais très bien. J'avais ma chambre pour moi tout seul, donc ça allait, j'avais quand même un peu d'intimité. Mais après, c'est tout ce qui est tâches ménagères communes, bruit, mode de vie. Puis après, c'est simplement sociabilisation. Est-ce que vous aimez ça ou pas? Voilà, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Ça, c'est un peu partout pareil, j'ai envie de dire. Donc, 1200 zloty, vous pourrez vous en sortir. 1200 zloty, c'est vraiment le moins cher, hein. Ça peut monter à 1500, 1600 zloty, charges comprises. Donc, à peu près, ouais, jusqu'à 400 euros par mois. En Pologne, il n'y a pas d'APL. Donc, pas d'APL, ça veut dire qu'il n'y a pas d'aide de l'État. Alors, si vous êtes un étudiant Erasmus, là, c'est sûr que c'est plus simple parce que vous avez une bourse d'études. Sinon, il va falloir, soit vous avez votre famille qui vous soutient financièrement, soit vous bossez à droite à gauche selon vos possibilités. Donc ensuite, la suivante possibilité un peu plus chère, c'est de louer, comme je faisais en première année, un petit appartement de 20 mètres carrés, 30 mètres carrés. Ça s'appelle un studio. En polonais, un studio, c'est kawalerka. Kawaler, c'est le mec célibataire. Donc c'est un peu, on pourrait traduire ça par une garçonnière. Donc la, la solution, c'est de louer une garçonnière. Alors une garçonnière, combien ça coûte? Moi, ce que je vois là sur OLX en live, le loyer il est à peu près 1300, 1500, 1600 zloty, à peu près. Après, il faut encore rajouter les charges. Oh, moi, je vois les montants aujourd'hui, c'est un coup à avoir les cheveux blancs, hein, parce que je vois 1500 zloty de change, ouais, c'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop cher. Il faut vraiment prendre le temps de chercher, mais là, malheureusement, vous serez à minimum 550, 600, 700 euros par mois à Cracovie, hein. Bien sûr, il y aura d'autres villes moins chères. Si vous êtes à Toruń, Poznań, Lodz, Szczecin, Lublin, vous pourrez trouver beaucoup moins cher, peut-être 30% moins cher qu'à Cracovie. Mais à Cracovie, il faut savoir que c'est assez cher. À Varsovie, c'est encore un peu plus cher, pas beaucoup, c'est à peu près les mêmes tarifs. Donc une cavalerka, une garçonnière, par exemple là je vois 28 mètres carrés, centre-ville, 1300 zloty, change 380 zloty, donc ça fait quoi ça? Ça fait 1680, 1000, ouais, 1680, et ensuite il doit certainement y avoir, euh, ouais ok ça va encore, donc 1300 de loyer, 380 de change, et ensuite vous avez le gaz et l'électricité selon la consommation. Donc il faudra rajouter peut-être 200 zloty par mois, quoi. Donc 1680, allez 1880, ouais 1880 je pense que tout passe. Donc 28 mètres carrés en centre-ville, c'est pas, ça fait un peu communiste quoi, hein. C'est pas du standing terrible, hein. Donc ouais ça fait quoi? Ça fait 450 euros pour une garçonnière euh, avec un standing pas terrible. Ouais, donc pour avoir un standing meilleur, c'est comme je vous l'ai dit, ça sera 500, 600 euros à peu près, charge comprise. Ensuite, il y a une autre solution. Ça n'existait pas quand j'étais étudiant, c'est quelque chose qui s'est fait ces dernières années. C'est comme des résidences étudiantes, mais privées, donc avec un niveau de standing très élevé. Donc j'en ai visité un à Wrocław il n'y a pas longtemps. Par exemple, ça s'appelle à Wrocław, ça s'appelle Base
camp, donc base, camp en français. Donc ça, c'est entièrement privé. Une chambre individuelle, c'est à partir de 2 800 zlotys par mois, charges comprises. Ça fait combien ça en euros? Je vous le dis, 665 euros, donc c'est pas donné. C'est pas donné. Vous avez quoi? Vous avez une salle de bain privative, mais la cuisine est sur le palier. Donc c'est pas, c'est assez cher, hein. Moi je peux pas dire que c'est pas cher. Franchement c'est assez cher. Pour le même prix, vous aurez une garçonnière, donc un appartement individuel. J'aime bien utiliser ce terme-là. L'avantage de la résidence étudiante privée. Bon, c'est très design, hein. C'est vrai que niveau design, c'est vraiment impeccable. Il y a des espaces communs qui sont top. Il y a une table de ping-pong, il y a plein de salles où vous pouvez faire de la lecture, du baby-foot, tout type d'activités communes. Et vous pouvez rencontrer plein de monde. Donc au niveau vie sociale, vie étudiante, même si vous êtes un travailleur, je ne pense pas que vous avez l'obligation d'être un étudiant pour habiter dans ce type de résidence. Si vous êtes un jeune travailleur, l'avantage c'est que c'est plus flexible. C'est à vérifier parce que là je fais ça en live. Vous pouvez me poser des questions dans les commentaires, je me renseignerai pour vous répondre. Mais c'est vrai que ça peut être un bon plan si vous êtes jeune, même un travailleur, et que vous souhaitez rencontrer du monde, faire un peu la fête, avoir une vie encore un peu étudiante, ça peut être un bon plan. Et c'est surtout, je pense que c'est plus flexible que de louer directement un appartement auprès d'un propriétaire. Donc voilà un peu les options que vous avez pour vous loger pour peu cher. Donc le dortoir communiste, 100 à 150 euros par mois. Ensuite, donc la chambre dans une colocation, donc à peu près 300-350 euros par mois, charges comprises. Après, troisième option, donc c'est la garçonnière, donc le studio. Donc là, c'est à peu près entre 500 et 650 euros par mois. Et ensuite, quatrième option, c'est l'appartement, la chambre, pardon, la chambre dans la résidence étudiante privée. Donc là, c'est 665 euros par mois, 2800 zloty. Dites-moi si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous dis à la prochaine. Merci à vous.